Bonjour et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Jérusalem a célébré la Pentecôte 2025 dans une atmosphère de prière et d'universalité. Le samedi 7 juin, une veillée présidée par le cardinal Pizzaballa a rassemblé fidèles locaux et pèlerins du monde entier, unis dans l'espérance malgré les violences environnantes. Le dimanche, les célébrations ont culminé à l'abbaye du Mont-Sion et au Cénacle, marqués par des témoignages venus du Japon, de Californie ou du Nigeria. Cette Pentecôte a aussi salué la fin du mandat du père Francesco Patton, custode de Terre Sainte depuis 9 ans, honoré pour son service empreint d'humilité et de foi. Chaque année, au début du mois de juin, les habitants de Bir el-Chouf au Liban organisent une marche de foi depuis Notre-Dame du Liban à Harissa en hommage au Sacré-Cœur de Jésus. Devenue un symbole fort d'unité et de dévotion, cette marche rassemble chants, prières, silences et flambeaux portés par une communauté engagée autour des valeurs d'amour, de sacrifice et de service. Lancée en 2017 par les jeunes du village, cette initiative accompagne un vaste mouvement de restauration du sanctuaire du Sacré-Cœur qui vise à en faire un centre vivant de foi et d'espérance pour les générations à venir. Depuis 10 jours, les tensions entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et l'Église apostolique arménienne, à laquelle appartient 90% des chrétiens du pays, s'intensifient. Le 9 juin 2025, Nikol Pachinian a publiquement appelé à la démission du catholicos Karekin II, chef suprême de l'Église, l'accusant d'avoir brisé son vœu de célibat. Nikol Pachinian appelle à libérer le Saint-Siège d'Etchmiadzin. Des figures politiques d'opposition ainsi que l'ancien président Leventer Petrosyan ont pris la défense du clergé. L'Église, de son côté, dénonce une offensive orchestrée au plus haut niveau de l'État.